Et c'est parti pour une nouvelle fournée de vidéos super sympathique. Effectivement, on est le lendemain de Noël et j'ai le Covid. Tout va bien. Bref, donc je vais vous faire une vidéo achat. Je suis coincé chez moi pour la semaine. Là, j'enregistre, on est le lundi 26. Et je pense que je referai une vidéo sûrement le week-end prochain pour vous dire ce que j'aurais lu cette semaine, puisque pour le coup, je vais avoir du temps pour lire. C'est la deuxième fois cette année. J'aimerais bien que cette année se termine rapidement parce que vraiment 2022, à tous les niveaux, pour moi, aurait été une année moisie. Enfin bon, bref. Donc on va commencer avec donc cette vidéo achat et on verra pour la vidéo lecture sûrement en fin de semaine. Les achats, il y en a très très peu ce mois-ci, donc j'en ai profité pour me faire plaisir et rattraper des choses que je voulais rattraper. Donc dans le moins pressé au niveau des lectures, le deuxième tome de X-Live and X-Death of Wolverine, donc c'est à lire après tous les X-Men. Alors, je m'excuse par avance, je vais beaucoup tousser je pense pendant cette vidéo, j'en suis navré. Donc X-Live and X-Death of Wolverine, tome 2, donc ça sera lu avec tout le reste des X-Men. Je sais pas si je vais me lancer dedans là cette semaine. Je pense que je vais rattraper plutôt pas mal de choses que j'ai en attente dans ma pile à lire. Et les X-Men, il y en a tellement que je pense pas que ce soit prioritaire. Mais je pense que je vais avoir du temps dans le futur pour les lire puisque j'aurai avancé sur pas mal de choses. Il n'était pas là le mois dernier quand je suis allé chez mon libraire. Ce coup-ci, je l'ai récupéré. L'Epic Collection, opération Tempête Galactique. Priorité des priorités pour moi ce mois-ci. Je vous le présente avant autre chose parce que l'autre chose est lourd. Clairement la lecture que j'ai envie de faire là tout de suite maintenant. On verra ce que ça donne. Les critiques sont pas forcément bonnes. C'est un crossover des années 90. Il présente l'avantage pour moi d'être de l'inédit. Voilà, donc au moins j'aurai le plaisir de faire une découverte si j'ai pas d'autre plaisir à la lecture. Quelque chose qui n'est pas prioritaire mais que je voulais absolument m'acheter. Le Fantastic Four par Mike Wieringo. J'adorais cet artiste. Il était vraiment quelqu'un que je trouvais graphiquement hyper intéressant, hyper différent des autres. Et pour le coup, sa disparition une grosse perte pour le monde des comics il y a maintenant 15 ans. Ouais, c'est 2007 qu'il est mort. Hein. Plus de 15 ans qu'il est mort et il a laissé un trou parce que il y a beaucoup de choses qui franchement auraient été bien mieux entre ses pattes je pense et qui malheureusement ne l'ont pas été. Voilà donc Fantastic Four c'est pas forcément l'équipe de super-héros, les super-héros que je préfère, mais j'ai à peu près tout ce que je voulais dans cette histoire-là, au format omnibus, puisque j'ai ceux de John Byrne et j'ai ceux de Mike Wieringo. Et éventuellement ceux de Paul Ryan, parce que moi je trouve la période hyper intéressante. Mais apparemment, sur ce que j'ai cru comprendre, Panini, ça va le sortir en épique et pas en omnibus. Donc, est-ce que je vais reprendre en omnibus parce que le petit format de Nova de l'époque, ça gâchait vraiment beaucoup de choses. Donc oui, sûrement que je prendrai des épiques. Et puis voilà. Et encore une grosse pensée pour Mike Wieringo et pour tous les artistes qu'on a perdus en 2022 parce que franchement, ouais, ça a été aussi à ce niveau-là une année très pénible. Dans la série Achat militant, Crogen Tales. Alors c'est un album à 9$, c'est un peu cher hein, pour ce que c'est la réédition des premiers numéros de plusieurs séries de CrossGen. Et c'est un achat militant parce que l'objectif derrière c'est de dire à Marvel de refaire du CrossGen parce que CrossGen c'est vraiment génial, mais alors du vrai CrossGen, du CrossGen de la boîte CrossGen, pas les différentes séries moisies et mal dessinées qu'ils ont pu nous produire depuis qu'ils ont racheté les droits. Je pense qu'ils sortent ça justement pour éviter de perdre les droits, puisque les droits sont liés à une contrainte d'exploitation, sinon ils retombent dans le domaine public. Je pense que c'est... Enfin, si j'ai bien compris, ça doit être à peu près ça.
Et donc c'est pour ça qu'ils nous ressortent ça. Donc cet album-là contient le premier numéro de Sigil, qui est le moins intéressant pour moi des quatre. Le premier numéro de Tsoyurn. Le premier numéro de Ruse. Alors s'il y a une série cross-gen à lire pour moi, c'est Ruse. Si vous arrivez à retrouver les albums semiques d'époque, il y en a 3 qui sont sortis. Ruse, c'est juste fabuleux, quoi. En gros, pour vous le schématiser, c'est un comics sur Sherlock Holmes. Voilà, avec des liens à l'univers cross-gen qui sont bien différents. Et Mystique, le premier numéro de Mystique, donc au niveau des artistes, de mémoire, donc Mystique, c'est Brandon Peterson. C'est Greg Land qui s'occupe de Sojourn. Et les autres, après, je ne sais plus. C'est Butch Guys qui s'occupe de Ruse. Et c'est Ben Lay et Ray Lay qui s'occupent de Sigil. Donc voilà, Cross Gentles, c'est pas prioritaire parce que je connais déjà ce qu'il y a dedans, mais je vais me faire un vrai plaisir de les relire et surtout de les relire en américain, puisqu'à l'époque je n'avais que les versions françaises de Semic. Cross-gen, ouais, il y a du bon là-dedans, et surtout, surtout russe. La priorité des priorités, bien évidemment, le 4e numéro des Thunderbolts, que je vais m'empresser de lire rapidement. Pardon. Et ce d'autant que on approche de la fin, que le 5e sera là, mon prochain passage chez mon libraire, je pense. Et puis donc j'en ai profité, comme je n'avais que ça à acheter ce mois-ci, et encore on peut compter que l'omnibus des 4 Fantastiques et l'Epic Avenger sont des retards, parce que normalement ils auraient dû sortir au mois de novembre. J'en ai profité pour commander des choses que j'avais ratées et que je voulais rattraper. Pardon. Donc j'ai commandé les 2 premiers tomes de Daredevil par Chips Darsky et Marco Keketto. Tout le monde en dit du bien, tout le monde dit que c'est génial. Les Devil Reigns que j'ai achetés ces derniers mois sont mis de côté justement en attendant de les lire, ces Daredevil là. Donc ça va être lu assez rapidement, je pense, pour voir si ça vaut le coup d'acheter la suite ou pas. Et enfin, là aussi, un run complet en 3 tomes, les Uncanny Avengers. Donc comme je vous avais dit, le Marvel Best Of m'avait vraiment tapé dans l'œil. C'est vraiment une de mes meilleures lectures de l'année, avec un goût de trop peu qui se termine sur un épisode 5 qui en fait n'avait rien à faire là, puisque ils auraient mieux fait de s'arrêter au 4, puisque le 5 lance des choses mais on n'a pas la suite dans l'album. Le petit souci, c'est que c'est dessiné à partir du 6e épisode par Acuna, qui a un style peint où j'ai un peu de mal à passer dessus, quoi. Donc on verra si ça passe graphiquement ou pas, mais je vais me faire un plaisir de relire les 5 premiers épisodes et de lire la suite. Et du coup le Marvel Best Of que j'avais acheté partira en cadeau à quelqu'un, voilà, ça sera très bien. Donc ça c'est le tome 2 et ça c'est le tome 3. Donc j'ai apparemment tout, puisque la première série s'arrête au numéro 25. Et il y a une deuxième mini, la première série fait 25 numéros, tout est là. Et apparemment il y a une deuxième série qui va du 1 au 5 et qui a priori s'arrêterait là. Je pense pas qu'il y ait de suite. Donc apparemment il y a plein de suites. Et ouais, donc ça se termine apparemment à l'arrivée de Secret Wars. Voilà. Donc Uncanny Avenger, tout le run complet en 3 albums. Beau petit cadeau, quoi, pour Noël, parce que je pense que ça va être une bonne lecture. Voilà. Remender reste au scénario tout le temps, avec Dugan à la fin. Et au niveau des dessinateurs, on a du Larocca, du McNiven, du Acuna, du Paul Renault aussi. Donc on va voir.
On va voir. Voilà, c'est tout pour les achats de ce mois-ci. Et puis la fournée va se continuer tout de suite pour vous dans la vidéo suivante. Et puis pour moi dans quelques jours après un peu de lecture et avec un moral et une santé un peu meilleur, j'espère. A tout de suite.